Salut, c'est Flav. Aujourd'hui on parle matos de Wingfoil avec la présentation de la nouvelle planche Gong Hip Perf. Allez, c'est parti. La Hip, si ce n'est la première, c'est une des premières planches gonflables avec une plaque carbone pour mettre le foil. Elle est sortie en 2020, depuis elle avait évolué notamment avec l'ajout du strap arrière, mais les shapes n'avaient pas fondamentalement changé. C'est chose faite avec ce nouveau millésime 2024. Comment se positionne la Hip Perf dans la gamme planche gonflable chez Gong? La gamme Hip 2024 est composée de 8 modèles différents. Je trouve que le nouveau shape de la Hip Perf la repositionne un peu plus dans planche pour progresser que pur débutant. Pour les purs débutants, on va avoir la Hip Learn et la Hip First. La Learn, c'est vraiment une planche typée école, donc à moins d'avoir un très mauvais équilibre ou souhaiter commencer par du wingsup, c'est-à-dire ne pas voler, j'irai pas sur cette planche. On a à côté la Hip First, qui est la planche pas chère pour débuter. La grande différence, c'est qu'elle est en simple couche, donc elle est un peu moins rigide et que l'on ne peut pas mettre de strap. La Hip Perf arrive après ces deux planches dans un programme débutant progression. On peut toujours débuter avec cette planche, mais elle va nous accompagner un peu plus loin dans notre progression par rapport à l'ancienne version. Et ensuite, on a les planches pour les riders avancés, les Hip Diamond, Crusader, et après les planches encore un peu plus extrêmes avec les Hip Freefly, Stunt et Lethal. La Hip Perf va convenir aux débutants qui ont une petite base de navigation et qui ont un équilibre pas trop mauvais. Dans ce cas-là, on va la prendre dans un volume plus 40, plus 50 litres par rapport à son poids. Un point important à noter pour ceux qui auraient déjà fait quelques bords avec une planche, si vous voulez la comparer avec une planche gonflable, il faut aussi prendre en compte la longueur et pas uniquement le volume. Une board plus courte va être plus instable pour certaines personnes. Et donc, une planche qui ferait 130 litres et 5-10 sera beaucoup plus stable que la 5.5 qui fait 125 litres en Hip Perf. Elle va aussi convenir aux riders qui commencent à maîtriser le vol, à ceux qui sont au début de l'apprentissage du jibe. Pour ces personnes, on va être plutôt dans un volume dans les plus 20 par rapport à son poids. Pour ceux qui maîtrisent déjà le jibe, pour moi, il n'y a pas d'intérêt à la Hip Perf, à moins de souhaiter d'avoir une seule planche pour faire du wingfoil et du subfoil. Et dans ce cas-là, on va prendre la 5.5 ou la 5.10. Mais ça sera un compromis à faire sur la partie wingfoil. Pour ceux qui ont les jibes, pour moi, j'irais plutôt voir du côté de la Hip Diamond, qui va apporter plus de glisse et qui va quand même rester assez stable. La nouvelle Hip Perf est disponible en 4 tailles, 5.1 75 litres, 5.3 100 litres, 5.5 125 litres et 5.10 150 litres. On note la disparition des 6.5 et 7.5 qui sont en fait un peu remplacés par les Hip Learn. Niveau coloris, elle est disponible uniquement en bleu. Pour ceux qui souhaiteraient accorder leur matos, le bleu des Hip Perf match plutôt bien avec le bleu des Wing 2024 V2. Niveau prix, la Hip Perf est aux alentours de 600 €, 599 € pour les deux plus petites tailles et 629 pour les deux plus grosses. En termes de technologie de planche, on est sur du gonflable, on est sur la même construction que les stand-up paddle Gong haut de gamme. On retrouve un woven drop stitch double couche soudée. C'est une techno qui est éprouvée chez Gong depuis au moins 8 ans. C'est solide, rigide, on peut gonfler la planche jusqu'à 20 PSI. Pour du gonflable, c'est vraiment pas mal. Niveau accessoires, la planche est livrée avec son sac à roulettes, dans lequel on peut mettre aussi une wing et son foil. La planche a des inserts de strap en V à l'avant et classique à l'arrière. Par contre, on ne va pas pouvoir régler la position des straps, il y a seulement un seul insert. Les straps sont livrés avec la planche, ce sont les modèles classiques Gong Light, que l'on va retrouver sur toutes les planches Gong. Pour les personnes qui auraient des petits pieds, il est aussi possible d'acheter en option des straps taille S. D'ailleurs, personnellement, pour un 41,5, c'est ce que j'utilise. Il est également livré avec la planche les T-nuts non traversants, pour pas faire un trou dans la planche. Il est même aussi livré les T-nuts SCS. Ce sont ceux qui ont la petite tige carbone pour maintenir les carrés en place. Et bien sûr, la plaque carbone est adaptée. Donc pas de galère avec les carrés à positionner dans le rail US. On les laisse sur la top plate, on pose le foil dessus et on a juste à visser. La planche est livrée avec une pompe double action multi-embout qui permet de gonfler la planche, mais aussi les wing gong et
celle de certaines autres marques. La plaque carbone a une petite poignée de portage, ce qui est bien pratique pour se mettre à l'eau. Par contre, pour des longues distances, c'est pas très pratique, ça fait un peu mal au doigt. Niveau chaîne, ça reste du gonflable, mais on note quand même que ces nouveaux modèles sont plus courts et moins larges. La 5.5 fait 67 cm de large pour 125 litres, ce qui me semble plus cohérent que l'ancienne 5.5 qui était à 75 pour 145 litres, et qui du fait de sa taille de 5.5 paraissait un peu instable pour une planche de quasiment 150 litres. Avec ce nouveau millésime 2024, sur les niveaux de 150 litres, on est sur une 5.10 qui va être là beaucoup plus stable. Elles me paraissent aussi moins larges à l'arrière, ce qui doit améliorer la glisse. Niveau nouveauté, j'ai aussi noté le petit rail en PVC souple qui est censé améliorer l'écoulement de l'eau lorsque la planche glisse avant le décollage. Il y a aussi les rails US de la plaque carbone qui sont un peu plus longs, d'environ 2-3 cm, ce qui permet maintenant une graduation du réglage du foil jusqu'à 9 crans contre 6 sur l'ancien modèle. Alors mon ressenti sur l'eau avec cette planche. Je suis clairement pas le mieux placé pour parler de la 5.10, ni des autres tailles d'ailleurs, mais je peux la comparer avec l'ancien modèle en 6.0. La nouvelle 5.10 est quand même beaucoup plus sympa, elle va être plus légère en vol, elle va être plus maniable. Bon, ça reste quand même encombrant par rapport à une petite planche de vague ou de freestyle, mais j'arrive quand même à poser des 360 carving ou des around the world. Dans la plage normale d'utilisation de la wing, j'ai trouvé que ça décollait correctement. Donc pour moi, le décollage de la Hyperf, il est cohérent avec son programme. Je vais laisser mon père vous en parler. Il est beaucoup plus qualifié que moi pour vous donner un ressenti d'utilisateur cohérent avec le programme de la planche. Je suis agréablement surpris par l'accessibilité, parce que j'avais un petit peu peur. Je passais de 6 à 5,10. Bon, c'est pas beaucoup, mais il y a quand même moins de longueur et surtout moins de largeur. Et c'est quand même accessible et stable. Donc, je trouve que ça décolle facilement avec une wing de plus 5 mètres et puis un foil curve 98. J'étais vraiment agréablement surpris parce que moi, je m'attendais à avoir plus de difficultés à décoller et puis ça roule, ça décolle facilement, quoi. C'est vraiment facile, je trouve. C'est effectivement quand on est en 12-13 nœuds, j'ai un peu de difficulté, il faut que je pompe, il faut bien, mais ça décolle facilement, quoi. C'est assez vif aussi, c'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait, je me souviens quand j'avais la 7.5, c'était un vrai camion, quoi. Donc on veut ne serait-ce qu'incliner un peu la trajectoire, faut bien appuyer. Là, ça réagit directement avec les orteils ou les talons. C'est pratique aussi parce que en fait, ça rentre dans la voiture gonflée. C'est un détail, mais c'est quand même c'est ce qui rend la vie un peu plus agréable. Je veux dire, la caractéristique principale de cette board, c'est vraiment on arrive à décoller facilement. Alors je ne sais pas si c'est grâce à l'accessoire qu'il y a à l'arrière, mais enfin ça décolle facilement. Je suis complètement en phase avec son ressenti et j'ajouterais qu'il a clairement eu le petit coup de boost dû au nouveau matos. L'upgrade du matos était vraiment visible. Ça n'a pas transformé sa navigation, mais c'est des petits plus qui sont toujours appréciables. Je voulais aussi vous parler du pad. Je ne l'ai pas trouvé très accrocheur, mais pas glissant non plus. Bon, mon père, lui, lorsqu'il est déséquilibré en arrière, il le trouve assez glissant. Je pense qu'on le ressent vraiment lorsqu'on navigue pieds nus, et moins quand on navigue avec des chaussons. J'ai posé la question à Gong, alors ça serait dû au rainurage qui ne serait pas assez marqué sur cette série. Cela serait corrigé sur les autres séries.
Le conseil qu'on m'a donné, c'est de passer une brosse métallique dans le sens de la longueur. C'est ce que j'ai fait avec une brosse neuve. Cela marche vraiment bien, le rendu fait très propre, ça fait presque même d'origine. En nave, ça fonctionne, ça apporte plus de grip. Peut-être qu'il fera le refaire, mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est tout pour cette présentation de la nouvelle Gong Hip Perf 2024. J'espère que vous avez trouvé toutes les informations utiles sur cette planche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine, mardi 18h15. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes sessions en wing. Allez, salut!